Alléluia. Amen. Dis un bon amen. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Salue ton voisin. Dis-lui bonjour, frère. Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde. On va aller dans la parole de Dieu et on va poursuivre notre enseignement. On va poursuivre notre enseignement. Vous savez, c'est très important que le Seigneur nous aide à comprendre. Amen. Amen. Vous savez, il y a une différence. Il y a une différence quand vous n'êtes pas encore chrétien et quand vous êtes devenu chrétien. Amen. Quand vous êtes devenu chrétien, les choses sont différentes que lorsque vous n'êtes pas encore chrétien, que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui viennent juste à la prière parce qu'ils veulent qu'ils soient guéris, Dieu les guérisse d'une maladie, ou que Dieu leur donne un travail, que Dieu règle une situation. C'est différent des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, Dieu les traite différemment. Et vous savez, le problème quand vous devenez chrétien, c'est que en réalité, je pense qu'un jour, dans les semaines qui viennent, on va aller un peu plus profondément. On va parler de la prière. Mais je vous dis tous les dimanches que Dieu ne veut pas vous donner des choses. En fait, quand vous êtes devenu chrétien, votre plus grand problème, c'est la connaissance. Amen. Dis un bon amen. Tout le monde dit la connaissance. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, Paul n'a jamais prié pour les besoins. Il n'a jamais prié pour manger, il n'a jamais prié pour s'habiller, pour se vêtir. Paul a toujours prié pour une seule chose dans le Nouveau Testament. Quand il prie pour toutes ses églises, il dit « Je prie que Dieu vous remplisse de connaissances ». Parce que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, quand vous acceptez Jésus, Dieu a déjà tout fait. Mais vous possédez ce que vous connaissez. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et le problème des chrétiens, vous savez, parfois j'ai mal quand je vois des chrétiens lutter avec la vie, lutter avec les choses de la vie. Aussi longtemps qu'un chrétien est incapable de s'asseoir pour apprendre la parole de Dieu et pour la comprendre, il n'aura pas ce qu'il cherche. Amen. 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 Dieu vous a tout donné en Christ. Et quand vous connaissez ce que Dieu vous a donné, la Bible dit que le souhait de Dieu, c'est qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Quand vous arrivez au point de la connaissance, vous savez ce qui est à vous et vous savez ce qui n'est pas à vous. Dis-moi Amen. Et il vous arrive ce que vous savez. C'est pour ça que c'est très important. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus, quand il était devant la foule, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que quand Jésus était avec la foule, il multipliait les pains, il guérissait les malades. Mais quand il était avec ses disciples, il les faisait asseoir et puis les enseignait. Amen. Parce que Dieu traite différemment avec la foule qu'il traite avec ses disciples. Quand vous avez reçu le Seigneur, vous devez vous asseoir pour apprendre à comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce que Dieu vous a donné en Christ. Dis-moi Amen. On dit un bon Amen. Et donc, on va poursuivre notre enseignement rapidement. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. On a déjà commencé à parler de la loi et de la grâce. Je vous ai montré comment est-ce que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, les choses deviennent différentes. Je vous ai dit que selon Matthieu chapitre 9, on ne peut pas mélanger l'Ancien et le Nouveau, n'est-ce pas? On ne peut pas mélanger l'Ancien et le Nouveau. La Bible dit que les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire que ces choses-là nous apprennent Dieu, ou nous révèle Dieu sous une forme cachée, que le Nouveau Testament vient pour dévoiler ou pour décoder. C'est très important, suivez-moi très bien. Quand vous lisez l'Ancien Testament, donc, vous ne devez pas juste lire l'Ancien Testament et dire que Dieu est comme ça. Vous devez aller dans le Nouveau Testament, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, et comprendre qu'est-ce qu'en fait l'Ancien Testament a voulu dire. Parce que l'Ancien Testament ne peut pas se révéler sans le Nouveau Testament. Vous êtes là? Vous êtes là? Et je vous ai montré que, par exemple, quand l'eunuque éthiopien, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, quand le ministre éthiopien a lu le livre d'Ésaïe, Philippe lui a posé la question, est-ce que tu comprends
ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que vous pouvez lire l'Ancien Testament. Le plus grand risque de l'Ancien Testament, c'est de le lire sans le comprendre. Il ne suffit pas, quand vous voyez par exemple Moïse a jeté ceci, le serpent, etc., ce n'est pas des choses qui sont écrites littéralement, qu'on ne comprend pas littéralement. Ce sont des choses qu'on a besoin d'expliquer à travers le Nouveau Testament. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et donc vous ne pouvez pas comprendre Dieu si vous lisez juste l'Ancien Testament et que vous voulez déduire comment Dieu est à partir de l'Ancien Testament. Dimanche passé, je vous ai expliqué par exemple que quand vous lisez l'Ancien Testament et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous avez l'impression que Dieu est devenu trop bon. Il y a des chrétiens qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament, par exemple, s'il était là aujourd'hui, il y a des choses qu'il n'allait pas tolérer dans l'église. Si un tel frère pêche, il va le frapper. Si une telle sœur ment, il va le tuer, etc. Amen. Parce qu'on a l'impression, quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, on a l'impression que Dieu est devenu un peu trop gentil. Vous avez cette impression aussi? Hein? Mais vous n'avez pas lu les deux. Mais tous ceux qui ont lu l'Ancien et le Nouveau Testament ont l'impression que Dieu est devenu un peu trop bon. N'est-ce pas? Et on a l'impression que le Dieu du Nouveau Testament, il tarde trop. Il dure trop avant de régler la situation. Tu frappes en même temps, le gars, il est KO. Amen. Parce que si vous lisez juste l'Ancien Testament tel qu'il est, sans le révéler à la lumière du Nouveau Testament, vous allez avoir l'impression que Dieu est en réalité ce qu'il n'est pas. Amen. Si vous lisez juste l'Ancien Testament, vous allez avoir l'impression que Dieu est méchant, Dieu est sévère, Dieu est un meurtrier, Dieu tue les hommes. Dieu n'aime pas le péché au point où il tue les hommes qui sont dans le péché. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent que si tu pêches, Dieu va te tuer. Parce qu'ils ont lu l'Ancien Testament et ils ont déduit que Dieu est un Dieu qui tue quand il est fâché et qui bénit quand il est content. Donc les chrétiens aujourd'hui essaient de faire les choses pour plaire à Dieu, pour qu'il soit content, pour qu'il les bénisse. Et puis ils font tout pour ne pas faire les mauvaises choses, pour ne pas que Dieu les frappe. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu est un Dieu qui frappe quand il n'est pas content et qui fait du bien quand il est content. Amen. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Son caractère est constamment constant. Ça veut dire, Hébreux 13 au verset 8, on a lu ça dimanche dernier, la Bible dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même comment? Ça veut dire qu'il est impossible que hier Dieu ait été méchant et qu'aujourd'hui il soit devenu bon. Si Dieu est bon, il a toujours été bon. Dis-moi Amen. Le livre de Jacques au chapitre 1 verset 17 dit, en Dieu il n'y a point d'ombre de variation. Il est impossible que Dieu varie. Dieu ne peut pas changer entre le bon et le méchant. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui peut faire que Dieu va devenir méchant et après il va devenir bon. Il ne varie pas, il est constant. Touche quelqu'un dit lui, il ne varie pas. Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème quand vous lisez la Bible, c'est que un des deux testaments ne nous raconte pas bien comment Dieu est. Amen. Amen. Vous êtes là? Et donc, il y a un des deux testaments qui ne dit pas les choses telles qu'elles sont au sujet de Dieu. Il y a un des deux testaments qui ne présente pas Dieu comme il est vraiment. Amen. Puisque la Bible dit que Dieu ne change pas. Il a toujours été le même. La Bible dit en plus qu'il ne varie pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller entre le bon et puis après devenir méchant. Et donc, il y a un des deux testaments donc, qui ne présente pas Dieu de la bonne façon. C'est pour ça que si vous lisez juste l'Ancien Testament, vous allez avoir l'impression que Dieu est un Dieu qui est méchant et vous allez traiter dans le Nouveau Testament avec un Dieu en pensant qu'il est méchant. Et donc, vous allez avoir une certaine façon de vous comporter envers lui parce que vous avez l'impression que Dieu est méchant. Suivez-moi bien, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. Regardez par exemple, si vous croyez que votre père vous déteste, vous ne pouvez rien avoir de bon de lui. Amen. Amen. Si vous êtes avec votre papa et puis vous êtes sûr que votre papa est méchant, lui, il est mauvais. Regardez les enfants, par exemple, quand vous êtes enfant, vous avez l'impression que votre père est méchant. N'est-ce pas? Que quand votre papa est fâché, il vous frappe. Il est méchant. Papa est méchant, il m'a frappé. Et puis quand il vous fait du bien, papa est gentil. C'est pas ça? Mais au fur et à mesure que vous grandissez, vous comprenez qu'en fait, votre papa ne vous frappait pas parce qu'il était méchant. C'est pas ça? Hein? Vous comprenez qu'en fait, le même amour qu'il a pour vous là, c'est ça qui faisait qu'il vous frappait. En fait, il ne vous frappait pas parce qu'il était méchant. Il vous frappait parce qu'il vous aimait. Un pasteur m'a dit une fois, pasteur, mais si Dieu n'est pas méchant, qu'il est bon, il est juste bon. Mais alors pourquoi il a frappé les gens dans la Bible? Je lui ai dit en fait, la Bible dit même, il m'a même dit une fois que la Bible dit que
celui qui aime son fils, proverbe dit, celui qui aime son fils le châtie. Il dit en fait, quand tu aimes ton fils, tu le châties par amour, tu ne le châties pas par méchanceté. Si tu frappes ton enfant, c'est parce que tu l'aimes. Oui ou non? Oui ou non? Et donc Dieu ne traite pas avec vous parce qu'il vous déteste ou parce qu'il est méchant. Même quand il vous arrive de mauvaises choses, ce n'est pas parce que Dieu est méchant, c'est parce que Dieu le fait parce qu'il vous aime. Tu n'as pas dit amen. Mais si vous ne grandissez pas dans votre connaissance de votre Père, vous allez avoir l'impression que votre Père est un homme qui est méchant. Sévère, lui on ne joue pas à lui. Si tu fais ce qu'il n'aime pas, il va te frapper tout de suite. Il va mettre pied au mur, il va faire ceci. L'enfant a une mauvaise conception de son père. Mais quand l'enfant grandit dans sa connaissance de son père, il se rend compte qu'en fait, c'est lui qui avait une mauvaise conception de son père. Sinon, son père n'est pas méchant. Tu n'es pas là pour dire amen. Amen. Et aussi longtemps que vous êtes un enfant dans les choses de Dieu, vous allez avoir l'impression que Dieu est un Dieu qui est méchant. Parce que vous avez lu la Bible, vous avez vu dans la Bible que le feu est tombé du ciel. Vous avez lu dans la Bible que la mer a englouti Pharaon et son armée. Vous allez avoir l'impression que Dieu est un Dieu qui est méchant, qui ne joue pas avec les choses. Mais quand vous grandissez dans la révélation de Dieu, vous allez comprendre que Dieu est un Dieu qui est bon. Et qui a toujours été bon. Dis amen. Dis un bon amen. Et donc, c'est très important quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de faire très attention à la façon dont vous interprétez Dieu. Parce que dans votre vie chrétienne, vous allez traiter avec Dieu comme en fonction de votre niveau de révélation de Dieu. Et je ne sais pas si je dis ça simplement. Ça veut dire la façon dont vous concevez Dieu. C'est comme ça que vous allez traiter lui. Amen. Si vous concevez que Dieu est un Dieu méchant, votre relation avec Dieu sera basée sur ce que vous savez de lui. Vous êtes là? Amen. Et donc, c'est très important que vous grandissez. Dis à ton voisin, tu dois grandir dans ta connaissance de Dieu. Dis-lui ça bien, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important qui passe entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hier, on était à une école de ministère et le pasteur Amazo a dit quelque chose qui a enrichi ma compréhension de ce que je partage avec vous aujourd'hui. Amen. Regardez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'on ne se rend pas compte que la Bible a été écrite, je vous ai déjà dit, a été découpée de façon spécifique. On a déjà parlé de ça, je vais revenir un tout petit peu. Je vous ai dit que Genèse n'est pas dans l'Ancien Testament. Genèse est le livre des commencements, n'est-ce pas? Genèse, c'est quoi? Le livre des... Et je vous ai dit qu'à partir d'Exode, donc, on est dans l'Ancien Testament. Suivez-moi très bien. À partir d'Exode, on est dans l'Ancien Testament ou dans la loi, si vous voulez. Et de Exode, en réalité, jusqu'à Jean, Jean est écrit sous la loi. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont écrits sous la loi, n'est-ce pas? Et à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, je vous ai dit qu'on est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est vrai qu'ils sont écrits sous la loi, mais ce sont des livres de transition qui racontent la vie terrestre de Jésus et comment Jésus est venu accomplir la loi sur la terre et comment il est venu annoncer le Nouveau Testament. Donc les quatre évangiles, pourquoi on les a mis dans le Nouveau Testament? Parce que ce sont des livres de transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc Jésus qui devait introduire le Nouveau Testament est né et il a commencé à annoncer les choses du Nouveau Testament. Même quand Jésus parle dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, tout ce qu'il dit au sujet du Nouveau Testament n'est pas encore effectif à son époque. Par exemple, dans Matthieu chapitre 6, quand Jésus enseigne ses disciples, les disciples lui demandent, Maître, comment devons-nous prier? Regardez comment les disciples même appelaient Jésus. Il appelait comment? Maître. Parce qu'il n'était pas encore dans le niveau de révélation de Jésus qui est leur Père. Jésus qui est Dieu. Les disciples même ne savaient même pas que Jésus était Dieu. Et quand Jésus va leur enseigner à prier, il va leur dire, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, etc., etc. Jésus va leur introduire le concept du notre Père. En réalité, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, on est encore dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas encore leur Père. Mais Jésus leur annonce que quand je vais mourir et que je vais revenir à la vie, vous allez avoir Dieu désormais comme un Père. Ça signifie, écoutez-moi très bien, que ceux avec qui Jésus parlait à cette époque ne connaissaient pas Dieu comme étant Père. Ils connaissaient Dieu comme étant leur maître. C'est pour ça que la plus grande révélation qu'ils avaient de Dieu, c'était qu'eux, ils servaient Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on dit Moïse, quand Dieu se révèle à Josué, il lui dit, lève-toi, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est pas ça? Moïse, mort. Quand Dieu parle de David, il dit, David, mon serviteur. Parce que dans l'Ancien Testament, la plus haute révélation qu'ils avaient de Dieu, c'était Dieu comme étant leur maître. Suivez-moi bien. Et donc, dans l'Ancien Testament, ils étaient serviteurs de Dieu. C'est pas ça?
Ils étaient comment? Ils étaient serviteurs. Tout le monde dit serviteurs. Ok. Mais quand vous revenez avant l'Ancien Testament, quand vous lisez la Genèse, donc je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit que la Genèse n'est pas dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez la Genèse, vous allez voir que avant qu'on entre dans l'Ancien Testament, les gens qui traitaient avec Dieu dans la Genèse, Abraham, Isaac, Jacob, avaient une autre révélation de Dieu. Pour Abraham, Dieu était son ami. Amen. Abraham était l'ami de Dieu. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le fait d'être un ami, c'est différent d'être un serviteur. Vous êtes là? Et ce que Jésus annonce donc à ses disciples, il leur dit que vous connaissez Dieu comme un maître, mais dans peu de temps, Dieu sera votre père. En d'autres termes, vous serez des fils. Donc en réalité, écoutez-moi bien, dans l'Ancien Testament, la relation que Dieu avait avec les hommes est différente de la relation que nous avons avec lui aujourd'hui. Mais si vous lisez l'Ancien Testament et que vous voyez comment Dieu a traité les gens dans l'Ancien Testament, vous allez vous dire que Dieu est un Dieu méchant. Mais Dieu ne veut pas vous traiter comme ça parce qu'eux étaient des serviteurs, vous êtes des fils. Tu n'as pas dit amen. Regardez, quand l'enfant prodigue vole les biens de son père, il va faire la java avec. Il revient à la maison. Avant de revenir à la maison, il se posait tellement de questions. Est-ce que mon père va m'accepter? Est-ce que si je reviens, il va me frapper? Est-ce qu'il ne m'a pas déjà déshérité? Est-ce que il prend son courage à deux mains, il retourne à la maison. La Bible dit qu'avant même qu'il ait demandé pardon à son père lui dit, rentre dans la maison, tuez le veau gras, faites la fête parce que j'ai déjà pardonné à mon fils avant qu'il revienne. Cette histoire nous interprète que, écoutez-moi bien, les serviteurs étaient restés loyaux à leur maître. Mais le fils qui avait été déloyal et qui est parti, qui est revenu de sa déloyauté, le maître l'avait déjà accepté. Parce que la personne en question n'est pas un serviteur, c'est son fils. On ne traite pas un fils comme on traite un serviteur. Qui est là pour dire amen? Touche quelqu'un, dit-lui, Dieu n'est pas ton maître, Dieu est ton père. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que vous lisez des histoires de Dieu qui traitait avec ses serviteurs. Et vous voulez appliquer la relation de maître à serviteur à votre vie. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des fils. Dis amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas mélanger les deux testaments. Si vous mélangez les deux testaments, vous allez avoir une confusion dans votre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont persuadés que si ça ne va pas chez eux, c'est parce que Dieu est en train de les frapper. Quel Dieu qui frappe son enfant au point où il lui veut du mal? Jésus a dit à ses disciples, il dit, vous, si aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi qui suis votre père, à plus forte raison. Ça veut dire que vous-même qui êtes des hommes là, vous ne savez pas bien traiter vos enfants. Moi, Dieu, il dit, comment donnerais-je des serpents à la place du pain? Comment? Comment Dieu peut te faire du mal à la place du bien alors qu'il est ton père? Dis amen. Dis amen bien. Regarde quelqu'un dit, lui, Dieu est mon père. On ne traite pas un fils comme on traite un serviteur. Mais on va progresser. Lisons la Bible. On va aller du début jusqu'à la fin et on va comprendre ce nombre de choses. Romains chapitre 8 au verset 29. Éphésiens chapitre 1 au verset 4. Éphésiens 1 au verset 4 et 5. Romains 8 au verset 29. Suivez-moi très bien. En fait, dans le Nouveau Testament, nous sommes devenus des fils. Mais on va lire des versets qui vont nous montrer que, c'est pour ça que je vous ai dit que le caractère de Dieu n'a jamais changé. Dieu a toujours été bon. Dieu nous a toujours aimés. Il nous a toujours aimés. Mais au fil du temps, les choses ont été transformées un tout petit peu. Mais lisons ce que disent Romains 8, verset 29, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4. Allons-y ensemble, si vous avez trouvé, allons-y. Romains 8, 29, on y est. Vas-y, ça. Allons-y. Qui a trouvé? Merci. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, oui. À être comment? Ok. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Tu peux reprendre ça tranquillement. Écoutez bien le verset. Il dit, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Tout le monde dit prédestiné. Prédestiné veut dire quoi? Il les a prédestinés. Ça veut dire quoi? Il a
Il a destiné avant, oui. C'est ça? Il a déjà prévu ça avant, ok. Donc, il les a prédestinés. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés, oui. À être comment? Semblable à l'image de son fils Jésus, oui. Afin que son fils devienne le premier-né dans plusieurs frères. Pour simplifier le passage dit quoi? Que Dieu nous a connus d'avance. Ça veut dire avant même qu'on soit créé, que le monde soit créé, Dieu nous connaissait. Et le désir de Dieu, c'était que vous et moi, on soit les frères de Jésus. Avant la fondation du monde. C'est ce que le verset dit. Il nous a prédestinés à être semblables à son fils. N'est-ce pas? Il nous a prédestinés à être semblables à son fils. Afin que son fils Jésus soit le premier-né dans plusieurs frères. Ça veut dire qu'avant que Dieu même commence la loi, Moïse, Abraham et autres, avant que le monde ne soit formé, la volonté de Dieu, suivez-moi bien, c'était que vous et moi, on devienne les fils de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 8 que son souhait depuis la fondation, avant la fondation du monde, c'était que vous et moi, on devienne ses fils. Allons-y dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Éphésiens 1, versets 4 et 5. En lui, en Christ, Dieu nous a comment? Élus, où ça? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles, verset 5. Dieu nous a prédestinés dans son amour. À être quoi? À être ses enfants d'adoption, oui. Par qui? Par Jésus-Christ. Arrête-toi là. Amen. La Bible dit avant la fondation du monde, il nous a élus et il nous a même prédestinés. Ça veut dire qu'il nous a destinés avant la fondation du monde à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça veut dire que le souhait de Dieu, ça a toujours été que vous et moi, nous devenions ses enfants. Dieu n'a jamais voulu que tu sois son serviteur. En fait, Dieu n'a jamais voulu qu'un homme soit son serviteur. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Amen. Ce que Dieu a toujours voulu, c'est avoir une relation de père à fils avec les hommes. Vous me suivez? Claire que doigt si tu es là. Amen. Mais comme vous allez voir que quand Dieu va faire Adam, on ne va pas revenir, je parle en profondeur sur ça aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet. Mais quand Dieu va faire Adam, il va faire l'homme avec le choix. Suivez-moi bien. Adam avait le pouvoir de choisir. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, je mets devant toi deux arbres. Hein? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dieu avait sa volonté, il avait son souhait, c'est que les hommes sur la terre deviennent ses fils. Mais il ne peut pas vous imposer sa volonté. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc Dieu voulait, il avait un plan pour Adam, mais il ne peut pas imposer son plan à Adam. Parce qu'il a fait tous les hommes, jusqu'aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, Jésus, on l'accepte. Jésus est mort pour nous tous. Mais l'homme choisit de recevoir Jésus. Vous êtes là? Parce que tous les hommes ont leur choix. Dieu a sa volonté, mais les hommes ont leur choix. Hier le pasteur nous disait que parfois le choix des hommes est plus puissant que la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir de bonnes choses pour ta vie, mais tes choix peuvent détruire sa volonté. Parce que Dieu voulait qu'Adam soit son fils, mais Adam n'a pas choisi d'être son fils. Amen. Amen. Et donc Adam est passé à côté, suivez-moi bien. Alors Dieu va essayer de restaurer ça. C'est pour ça que je vous ai dit depuis quelques semaines, on a déjà parlé de ça, que la venue de Jésus n'était pas une réaction. Dieu avait déjà prévu que ce soit par Jésus que tout soit sauvé. Donc, quand Adam va chuter, quand Adam va passer à côté de ce plan, suivez-moi bien, Dieu va commencer à essayer de restaurer les choses en fonction de sa volonté depuis le début. Quelle est sa volonté? C'est que tous les hommes deviennent ses enfants par Jésus. Amen. Vous êtes là? Claque le doigt si tu me comprends. Et donc Dieu va trouver un homme. La personne que Dieu va trouver s'appelle Abraham. Il va faire alliance avec Abraham et Abraham va devenir son ami. Le niveau de relation auquel Dieu aspirait avec les hommes, ce n'était pas être un ami avec les hommes. Dieu voulait être leur père et ils allaient être ses fils. Mais Dieu devait restaurer les choses progressivement. Vous êtes là? Alors il va trouver un homme
et il va faire de cet homme son ami. Abraham va devenir l'ami de Dieu. Vous savez, l'amitié, c'est une relation qui est, écoutez-moi bien, quand on regarde attentivement l'amitié, c'est une relation qui se nourrit dans les deux sens. Si je suis ton ami, que je ne te rends jamais visite, que tous les jours tu me rends visite, tous les jours tu m'appelles, tous les jours tu viens chez moi, tous les jours tu aimes, tous les jours tu aimes. À un moment tu vas te dire, mais l'amitié, ce n'est pas forcé. Hein? C'est pas ça? Parce que l'amitié est une relation qui se nourrit dans les deux sens. L'amitié s'arrête quand dans un sens, l'autre sens ne joue pas sa part. Donc l'amitié est une relation qui partage les responsabilités. Quand Dieu va aller vers Abraham, il va lui, si vous lisez dans Genèse, vous allez voir quand Dieu va faire alliance avec Abraham, il va découper un animal et c'est pour ça qu'en retour, il va lui demander son fils. Parce que dans l'amitié, on ne donne pas sans recevoir. Vous êtes là? Vous êtes là? Puisque Dieu et Abraham vont devenir amis, il va sacrifier, il va faire ceci, mais il va dire à Abraham ensuite, donne-moi maintenant ton fils unique. Parce qu'il n'y a pas d'amitié si je donne et que tu ne donnes pas. Est-ce que vous me suivez bien? Et donc Dieu va devenir ami avec Abraham. Et dans la Genèse, Isaac, Jacob vont hériter de l'amitié de Dieu avec Abraham. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Parce que Isaac et Jacob ont hérité de la relation qu'Abraham avait avec Dieu. Abraham était l'ami de Dieu, Isaac est devenu l'ami de Dieu, Jacob est devenu l'ami de Dieu. Tout le monde dit l'ami. Mais vous allez voir qu'à partir de Jacob, quand les 12 fils d'Israël de Jacob vont naître et que les tribus d'Israël vont commencer à être formées, la nation va se former, le peuple d'Israël va commencer à se détourner de Dieu. Ce que Dieu attendait en retour pour que l'amitié soit conservée, le peuple d'Israël va commencer à faire le contraire. L'amitié ne peut pas demeurer tant que l'autre part de l'ami ou l'autre côté, ou j'ai envie de dire, comment on dit, celui qui est en face de l'ami ne joue pas son rôle. Quand Israël a commencé à ne pas jouer son rôle, l'amitié entre Dieu et Israël ne pouvait pas continuer. Alors l'amitié va s'arrêter et Dieu va entrer dans une autre forme de relation avec le peuple d'Israël. Israël va devenir serviteur de Dieu. Tout le monde dit serviteur. À partir de la loi de Moïse, donc à partir d'Exode, l'Ancien Testament, tous les gens de l'Ancien Testament ne vont plus être amis, ils vont devenir serviteurs de Dieu. Tout le monde dit serviteur. Dis ça plus fort. Et donc, Moïse a été serviteur de Dieu, David a été serviteur de Dieu. Tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament ont été serviteurs de Dieu. La différence entre l'ami et le serviteur, c'est que l'ami a une relation plus intime que le serviteur. L'ami sait des choses que le serviteur ne sait pas. Vous êtes là? Vous êtes là? En réalité, la façon dont on traite avec un serviteur est pire que la façon dont on traite avec un ami. Je vais rappeler encore une fois, que Romains 8 dit que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons ses serviteurs. Ce que Dieu a toujours voulu, c'est que nous soyons ses fils. Mais comme Israël n'a pas respecté les conditions de l'alliance, l'alliance n'a pas progressé, l'alliance a commencé à chuter. Donc, ils sont devenus serviteurs de Dieu. Suivez-moi bien. Et quand vous êtes serviteur, en réalité, je vais expliquer pourquoi est-ce que je vous dis tous les dimanches qu'on ne peut pas lire l'Ancien Testament et puis connaître Dieu. Parce que ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, c'était des serviteurs. Donc, en réalité, ils ne connaissaient même pas le Dieu dont ils parlaient. Imaginez un peu, vous avez des employés, vous êtes le patron, vous avez des employés. Et vos employés qui vous voient au travail tous les jours de la semaine, ils essaient de vous décrire. Ils essaient de dire aux gens comment vous êtes. Est-ce que quelqu'un qui travaille pour vous peut vous décrire bien? Hein? Répondez-moi. Il ne peut pas bien vous décrire. Parce qu'en réalité, celui qui est votre serviteur ne vous connaît pas. C'est de ça que Hébreux 10 parle sous une forme, sous une autre forme. Quand Hébreux 10 au verset 1 dit que la loi contient une ombre des choses à venir. Pourquoi une ombre? Le mot ombre, c'est le mot ténèbres, ou c'est le mot ignorance en français. En d'autres termes, la loi contenait l'ignorance. Les gens qui parlaient de Dieu ne le connaissaient pas. Souvent, quand on lit, on voit Moïse a ouvert la mer, les gens sont passés. Donc, on dit non, Moïse était trop puissant. Frère, Moïse ne connaît pas Dieu. Dis amen bien. Moïse était un serviteur. David était un serviteur. Élie était un serviteur. Élisée était... Il ne connaissait pas celui dont il parlait. Donc, les seules choses qu'il disait à son sujet, c'était la façon dont Dieu traitait avec eux. Le jour où Dieu gifle un, il dit Dieu est un Dieu qui gifle.
Amen. On ne peut pas donc connaître Dieu sur la base de l'Ancien Testament parce que ça a été écrit par des serviteurs. Vous êtes là? Si tu veux comprendre, claque le doigt. Allons-y doucement, tu vas comprendre. Et regardez par exemple, quand vous êtes le patron de quelqu'un, quand je méditais dessus, le Seigneur m'a dit ça. Il m'a dit, tu vois, quand quelqu'un est ton patron, que tu le vois au travail, qui a un patron ici? Lève la main. Si tu as ton patron au travail, lève la main. Ok. L'impression qu'on a d'un patron, hein? L'image qu'on a d'un patron, à moins que c'est un patron exceptionnel. Sinon, l'image qu'on a d'un patron, c'est quelqu'un qui est méchant. Hein? C'est pas ça? Tous les patrons ont cette image. Ils sont méchants. Il faut dire ton patron, c'est pas bon. Hein? L'image qu'on a d'un patron, c'est que le patron, il est méchant. Mais le patron qui est méchant à vous au travail, si votre niveau de relation change et que vous devenez, il vous prend comme un fils et que vous avez accès à chez lui à la maison, vous pouvez voir ses enfants. Vous pouvez le voir quand il est en torse nu ou en débardeur. Vous pouvez le voir quand il joue avec ses enfants à la maison, quand il rigole avec sa femme. Si vous entrez dans son intimité, vous allez voir que le monsieur qui est méchant au travail, il n'est pas si méchant que ça. Hein? Mais ce sont vos rapports. C'est le niveau de votre intimité qui fait que vous avez une impression de méchanceté. Amen. Vous savez, les gens dans l'Ancien Testament ont donné l'impression que Dieu est méchant parce que Dieu était leur maître. Le maître n'arrive pas au travail pour sourire à ses employés. Hein, vous êtes là? Donc Dieu ne riait pas à eux. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'ils étaient dans une relation de maître et de serviteur. Amen. Tu me comprends? Mais quand le niveau de relation change, le niveau de compréhension de celui qui est en face de vous aussi change. Si vous avez fait 1 semaine, 2 semaines, vous avez accès à l'intimité de votre patron. Maintenant, votre patron est devenu votre vieux père. Et vous voyez de quoi on parle. Hein, vous partez manger ensemble poulet, etc., etc. Amen. Quand vous revenez au travail le lundi, parce que votre niveau de relation a changé, la façon dont vous le voyez change. C'est pas ça? Celui que vous voyez méchant avant, quand les autres le voient méchant, non, le boss n'est pas méchant. Hein. C'est pas, il faut le connaître, c'est tout. Non, le boss, il faut le comprendre, c'est tout, il n'est pas méchant. Frère, toi, tu es entré dans l'intimité, les autres ne sont pas encore entrés. Amen. Quand vous progressez dans le niveau de révélation, vous vous rendez compte que ce truc-là n'est pas vraiment son caractère. C'est pour ça que le caractère de Dieu, ce n'est pas la méchanceté. Dieu a toujours été un Dieu bon. Le problème, c'est qu'Israël était dans une relation de maître et de serviteur. Si donc vous lisez l'Ancien Testament, et puis vous dites non, quand Moïse a fait ça, Dieu a fait ça. Non, si tu fais ça, Dieu va faire. Hein? Vous vous trompez. Parce que Dieu n'est pas votre maître. Dieu était le maître de Moïse, mais il n'est pas ton maître. Oh, si tu étais là, tu avais dit Amen. Regardez, par exemple, on dit, quand Moïse a désobéi, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu n'as pas entré dans tes bénédictions si tu désobéis à Dieu. Frère, ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut désobéir. Mais même quand ton enfant désobéit, tu ne lui donnes pas ce qu'il mérite. Tu ne lui donnes pas ce que tu veux lui donner. Tu ne lui donnes pas. Hein? Quand ton enfant finit de désobéir, tu dis, hey, on ne désobéit pas. Hein. Mais après, tu lui donnes ce que tu voulais lui donner. Là. Baza. Qui me comprend même? Donc, si Dieu n'a pas donné à Moïse, c'est parce que les relations entre un maître et un serviteur sont régies par si tu obéis, tu reçois. C'est pour ça Deutéronome 8, 28 au verset 1. Tu peux lire ça pour moi? Deutéronome 28 au verset 1. Avant que Dieu commence à entrer en alliance avec Israël, il va les garantir, comme on dit. Il va leur dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tu auras ceci, tu auras cela. Et ensuite, vers le verset 40, il leur dit, si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui vont venir sur toi. Parce que Dieu parlait à des serviteurs. La relation entre maître et serviteur est basée sur tu fais ce que je dis, tu as ce que tu mérites. Amen. Amen. Amen encore. Amen. Mais regardez, quand Jésus arrive dans le Nouveau Testament, ou plutôt dans les évangiles, quand Jésus arrive, il va dire quelque chose d'important à ses disciples. Il va leur dire, moi maintenant je ne vous appelle plus amis. Parce que ce que la révélation la plus grande qu'ils avaient
avec Dieu, c'était l'amitié d'Abraham et de Dieu. Il dit, mais moi, Jésus, je ne vous appelle plus ami. Je vous appelle comment? Je vous appelle frère. Il dit, moi, je ne vous appelle plus ami, je vous appelle frère. Parce que l'ami ne sait pas ce que le frère fait. Donc, Jésus leur annonce que quand je vais mourir, je vais revenir à la vie. Vous allez entrer dans la dimension parfaite de la relation de Dieu et des hommes. Vous allez devenir mes frères. En d'autres termes, Dieu sera votre père comme il est mon père. Regardez là, dans l'Ancien Testament, on n'allait jamais voir, si vous le lisez attentivement, on n'allait jamais voir dans l'Ancien Testament un personnage de la Bible appelé Dieu son père. Hein? Si tu trouves, je démissionne. Jamais dans l'Ancien Testament, personne n'a jamais appelé Dieu père. Quand Jésus donc arrive et qu'il commence à dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mon Père agit et moi j'agis encore. Les gens disent, mais toi comment tu peux appeler Dieu ton Père? Jean 10, on a voulu le lapider à cause de ça. Les Juifs disent, on croit en ce que tu dis. Mais on a un problème, c'est que tu blasphèmes. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ça veut dire si Dieu est ton Père, tu es son enfant. Toi, on connaît ton Père, ta mère, tu es enfant de Dieu. On veut le frapper pour ça parce qu'il n'était pas encore au niveau de cette révélation. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas là pour vous chicoter quand vous faites du mal et pour vous quand vous faites du bien. Amen. Quelqu'un va me dire, bon, pasteur, ça veut dire qu'il faut faire le mal. Dieu est notre Père, donc. Non. Quand tu as ton Père, tu ne lui fais pas plaisir pour qu'il te donne des choses. Tu lui fais plaisir par amour. Amen. Amen. En fait, si vous ne comprenez pas, vous allez suivre Dieu pour les choses. C'est pour ça que, tant qu'un chrétien, je vous ai dit au départ qu'il y a une différence entre celui qui a reçu Jésus et celui qui ne l'a pas encore reçu. Comme vous n'avez pas encore reçu Jésus, Dieu ne vous considère pas comme son enfant. La Bible dit, et à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est quand on reçoit Jésus. Donc, dès l'instant où vous avez reçu Jésus, là, Dieu ne vous voit plus comme les gens du dehors. Dis Amen. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus peut venir s'asseoir à l'église en disant, pasteur, prie pour moi, je vais avoir ça. Prie pour moi, Dieu va me donner ça. Mais si tu as reçu en même temps le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu ne traite plus avec toi comme il traitait les gens du dehors. Les gens du dehors, on peut lui dire, fais une offrande, Dieu va te faire ça. Ou bien, envoie telle chose, Dieu va faire ça pour toi. Fais comme ça, Dieu va faire ceci. Parce qu'il n'est pas encore enfant. Mais celui qui est devenu enfant de Dieu ne traite pas, ne reçoit pas les choses par mérite. Il le reçoit par amour. Il ne fait pas les choses avec Dieu pour que Dieu lui donne quelque chose en retour. Il fait parce qu'il aime Dieu. Amen. Donc vous vivez bien dans la vie chrétienne là. On se sanctifie, on marche bien. Pas parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. On dit souvent quand on dit sanctifie-toi. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut te sanctifier. Tu ne te sanctifies pas pour être béni. Dans l'Ancien Testament, regardez, quand Dieu devait descendre parmi le peuple d'Israël et il devait faire quelque chose au milieu d'eux, il leur disait, sanctifiez-vous d'abord. Parce qu'il parle à ses serviteurs, il ne parle pas à ses enfants. Si vous voulez quelque chose, soyez propre avant que vous donne. Hein? Mais vous, là, vous ne vous sanctifiez pas pour avoir les choses. Vous vous sanctifiez parce que vous aimez votre Père. Vous voulez lui plaire pas pour qu'il vous donne. Vous voulez lui plaire parce que vous l'aimez. Amen. Est-ce que c'est différent? Amen. Et donc, vous devez comprendre que quand Jésus arrive, donc, il va dire que la relation va passer de la dimension de serviteur à la dimension de fils. C'est pour ça que Jésus a passé toute sa vie en train de dire le Père, mon Père, mon Père, mon Père. Parce qu'il voulait introduire dans leur esprit la relation que Dieu s'apprêtait à établir avec les hommes. Matthieu chapitre 6, quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 6, le Notre Père, moi j'étais enfant de cœur à l'époque, le Notre Père à l'église catholique par exemple, on récite ça, on dit quand tu veux prier, dis Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Notre Père n'est pas une prière. Amen. Répétez-moi, le Notre Père n'est pas une prière. Le Notre Père est un enseignement. Amen. Amen. Le Notre Père n'est pas une prière, le Notre Père est un enseignement. En fait, Jésus enseignait ses disciples sur ce qui devait arriver. Ils lui ont posé la question, si on prie, comment on doit prier? Jésus ne répond pas en fait à leurs questions, suivez-moi bien. Parce que si Jésus répondait à leurs questions, c'est ce que souvent on dit,
cette façon de prier pour être exaucée. Comment prier pour recevoir l'exaucement? Jésus ne voulait pas répondre à leur demande. Parce qu'il voulait avoir la stratégie de prière. Non, Jésus ne leur donne pas une stratégie de prière. Jésus est en train de leur dire en fait que si vous priez comme vous continuez de prier jusqu'à aujourd'hui, vous n'allez rien avoir. Parce que bientôt, Dieu ne sera même plus votre... Dieu sera votre Père. Et quand il va plus loin, il leur dit, avant que vous demandez, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. En d'autres termes, on va aller dans la prière. Dans les semaines qui viennent, on va parler de la prière. En d'autres termes, Jésus est en train de leur dire que pour vos besoins, vous ne devez plus apprendre à prier pour demander à Dieu vos besoins. Désormais, il va devenir votre Père. Donc, vous devez découvrir quelle est la nouvelle relation dans laquelle vous allez entrer avec Dieu. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Dans le Nouveau Testament, en fait, jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous allez voir, il n'y a aucun verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pas dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui enseigne à prier pour que ses besoins soient pourvus. Il n'y en a aucun. À partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, aucun verset, vous n'allez voir personne prier pour ses besoins. Amen. Il y a 2 versets seulement. 2 versets. Un dans Hébreux chapitre 4, je pense au verset 12, 16. On va nous là-bas voir. Hébreux 4 au verset 16. Et le deuxième, je ne me rappelle plus exactement de la référence. Il y a 2 références. Mais si vous lisez ces 2 références attentivement, vous allez voir que on ne demande pas aux gens de prier pour leurs besoins. Hébreux 4, 16. Tu peux me voir là-bas? Hébreux 4, 16. On peut aller? Oui. Il dit, approchons-nous donc. Avec comment? Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. C'est l'un des 2 seuls versets où on parle des besoins à travers la prière. Mais là encore, on ne dit même pas demander pour vos besoins. Amen. Parce que dans le Nouveau Testament, on ne présente pas ses besoins à Dieu. On ne présente pas ses besoins à Dieu dans le Nouveau Testament. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dans le Nouveau Testament, la prière est une relation. La prière n'est pas juste demander, recevoir. Demander, recevoir. La prière dans le Nouveau Testament est une relation. C'est pour ça que, écoutez-moi très bien, c'est pour ça que quand vous grandissez dans la compréhension de ces choses, de moins en moins vous arrêtez de faire de vos temps de prière des temps de demande. Frère, écoute-moi, toi-même là, tu as combien de projets? Vrai. C'est-à-dire, si tu dois tout présenter à Dieu, tout ce dont tu as besoin, si tu dois présenter tout à Dieu, à quel moment tu vas commencer à prier? Toi-même, tu pries 5 minutes, tu es fatigué. Tes longues listes de besoins, si tu dois présenter ça à Dieu dans la prière, à quel moment tu as fini? Seigneur, pendant que je prie, je me rappelle même cette histoire même de trucs là, mon papier, mon visa, il faut faire ça sortir maintenant. Et non, j'oublie, Seigneur, c'est vrai, j'oublie. Frère, tu as trop de besoins. Imaginez votre enfant se mettre devant vous et puis dire, papa, quand on doit dire, et puis quand on doit payer, et puis on doit payer, et puis ma nouvelle chaussure là, j'ai oublié. Mais papa, à l'école, on dit des besoins. Et puis, l'enfant qui est là, il a trop de besoins, l'enfant. Oh, frère. C'est pour ça que Dieu dit, calmez-vous, vos besoins, moi, votre Père, je les connais. Votre souci dans la prière, c'est d'avoir une relation avec Dieu dans la prière. C'est pour ça que la prière du Nouveau Testament, Paul dit, quand vous êtes seul, Jésus dit, Matthieu 6, il dit, enfermez-vous dans votre chambre, et puis dites, notre Père, qui est aux cieux, vous ne faites pas comme si vous ne connaissez pas, vous aussi. Notre Père, il y a des gens qui avaient chapelé tout ça là. Récitons en partie. Notre Père, mais délivre-nous du mal. Amen. Et puis quand tu es un ancien catholique, là, tu ajoutes, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Ça c'est vrai catholique. Alléluia.
Mais en fait, Matthieu 6 n'enseigne pas une prière. Si vous lisez bien attentivement Matthieu chapitre 6, il y a seulement 2 versets. Il y a 2 versets qui enseignent comment il faut prier. Tout le reste n'enseigne pas comment il faut prier. Matthieu 6 dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est tout. Tout le reste là, Jésus a déjà pourvu à ça quand il est mort, quand il est revenu à la vie. Donne-nous notre pain quotidien. La Bible dit, par sa mort et sa résurrection, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a déjà donné. Amen. Donne-nous notre pain quotidien. Comment dire le reste là même? Pardonne-nous nos offenses. La Bible dit, car pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, vous qui êtes assis là, vous êtes déjà pardonnés. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. La Bible dit dans Jacques, si quelqu'un est tenté, que personne d'entre vous ne dise que Dieu le tente. Car Dieu ne tente personne. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La Bible dit dans Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a, etc., etc., etc. Donc tout le reste là est déjà accompli. Il leur parlait comme ça parce que ça n'était pas encore accompli à leur temps. Mais après sa mort et sa résurrection, vous ne le demandez plus parce que c'est déjà arrivé. Dis Amen. La seule chose qui tient dans cette prière, c'est notre Père, que ton nom soit, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la seule chose qui tient. En d'autres termes, Jésus l'a enseigné que la prière, ce n'est pas pour demander. Parce que quand je vais mourir et je vais revenir à la vie, tout ce que vous avez besoin d'avoir, je vais vous donner. La prière, donc, c'est pour entretenir votre relation avec votre Père. C'est pour ça que quand vous priez, arrêtez de dire à Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de portables. Je suis allé au Black la dernière fois, ils ont volé mon portable, les microbes m'ont agressé. Seigneur, toi, mais où tu étais ou quand les microbes m'agressaient même? Il faut me défendre aussi. Bon, on va laisser ça de côté. L'argent de ma scolarité qui me reste, tout ça. Arrête de prier comme ça. Sinon, un père qui entend son fils lui demander chaque jour est agacé. Vous savez par exemple, quand vous allez à l'école, là, qui met son enfant à l'école? Entre le père et l'enfant, qui met qui à l'école? Hein? C'est le père qui met l'enfant à l'école, non? Maintenant, imaginez le père qui a mis l'enfant à l'école, et puis l'enfant vient tous les jours, papa, ma scolarité. Papa, ma scolarité. C'est toi-même qui t'es mis à l'école. Hein? Moi qui t'ai inscrit, je ne sais pas que je dois payer scolarité. Moi, ma fille, là, quand c'est le matin, elle va à l'école, elle ne connaît pas comment on soupe pour payer scolarité. Hein? Dieu. Souvent, même quand tu n'as pas l'argent pour payer scolarité, tu as honte de l'envoyer à l'école parce que vont caisser ta fille, tout ça. Donc, toi, tu veux lui dire reste, mais elle s'en va seulement. Ce n'est pas elle-même qui s'est inscrite. C'est le père qui a inscrit son enfant à l'école. Donc, la charge de la scolarité n'est pas sur l'enfant, c'est sur le père. Vous savez, la relation de père à enfant change. Dans la relation de père à enfant, c'est le père qui prend soin des besoins de son fils. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous n'avez rien à faire. Jésus a tout fait. C'est sa responsabilité de prendre soin de vous. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand Dieu était l'ami d'Abraham, l'ami apporte un peu, l'autre ami apporte un peu. Mais dans la relation entre père et fils, c'est une relation à un seul sens. L'amitié est une relation à deux sens. Donc si tu ne viens pas me rendre visite, je suis fâché, je ne suis plus ton ami. Mais la relation entre père et fils est une relation à un seul sens. C'est le père qui prend soin de son enfant. Ce n'est pas l'inverse. C'est pour ça que tout ce qui concerne les besoins dans le Nouveau Testament, Dieu ne vous demande pas de prier pour vos besoins. Dieu dit, quand vous priez, votre souci, ça doit être votre communion avec Dieu. Votre relation avec Dieu. Est-ce que vous l'aimez plus? Est-ce que vous grandissez dans la connaissance? Il dit votre souci, laissez les besoins. Grandissez dans la connaissance. C'est pour ça que Paul priait pour toutes ces églises. Colossiens, Philippiens, Éphésiens. Toutes les prières que Paul a fait pour ces églises. Il dit, je prie que vous grandissez en connaissance. Votre souci, ce n'est pas ce que Dieu va vous donner. Votre souci, c'est qu'est-ce que vous connaissez. Parce que Dieu vous a déjà donné. Oh, tu n'as pas dit Amen. Le problème, c'est que les chrétiens laissent ça et puis eux, ils demandent à Dieu, Seigneur, je veux une voiture. Non, 2 jours, je marche trop, j'ai besoin d'une voiture. Non, mais tu ne vois pas. Non, Seigneur, vraiment, 2 jours, je dois déménager. Il y a un nouveau maquis qui est mis se mettre dans mon dos. Là. Non, ça m'empêche même de prier. Seigneur, il faut faire quelque chose. Dieu connaît tes besoins. Si vous êtes un chrétien de besoin, vous n'allez pas progresser à Dieu. Dieu a déjà pourvu à tout à la croix. Ce que vous connaissez, ça vous appartient. Dis Amen. Vous savez pourquoi vous vous inquiétez? Vous savez pourquoi vous vous inquiétez?
Parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous savez. Hein? Tant que tu n'es pas sûr de ce que tu sais, tu es inquiet. Si moi, il vient devant toi, Roméo, peut te dire, Roméo, toi, tu es un blanc. Non, ta main est blanche. Ta main est blanche. Pourquoi tu es blanc? Roméo même va commencer à rire tout de suite. Même. Là, il se dit même, oh, le gars, il est bête. Hein? À la limite, mais tu n'as même pas discuté avec lui. Oh, lui, c'est un fou, faut le laisser. Là, tu vois, là, c'est blanc. Parce que ce dont tu es sûr, là, tu ne peux pas avoir peur pour ça. Quand vous avez peur d'une chose, c'est parce que vous ne connaissez pas bien. Une chose que vous connaissez bien, elle ne fait plus partie de vos inquiétudes. C'est pour ça que Matthieu 6, je pense au verset 13, là-bas, il dit, ne vous inquiétez de rien, car votre Père qui est dans les cieux connaît, vers le verset 30, il dit, car votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Même autant il nourrit les oiseaux même, disons dans le ciel, là, ne se demande pas qu'est-ce qu'ils vont manger. À plus forte raison, vous, ni de quoi ils seront vêtus, etc. Parce que plus vous connaissez celui dont on parle, plus vous n'avez même plus peur de ce que vous allez porter, de quoi vous allez manger. Parce que la connaissance produit l'assurance. Mais si, regardez, si tu prends un enfant qui ne sait même pas parler, il vient de naître, tu lui dis il est blanc, il est jaune, ou bien quelqu'un qui ne s'est jamais vu, un aveugle, il ne s'est jamais vu dans un miroir, il ne connaît pas sa peau, il ne s'est jamais vu, on ne lui a jamais dit comment il est. Tu lui dis frère, tu es blanc, hein? Il va te croire parce qu'il ne sait pas. Le prochain vient dire frère, tu es métisse. Il va dire ouais, non, je suis métisse. Si le troisième vient dire tu es noir, là même il est perturbé. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Quand tu entends une prophétie, non, tu vas réussir. Non, c'est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi-même, il savait que je dois réussir même dans ma vie. Quand tu entends une autre prophétie, frère, il y a la sorcellerie derrière toi, fais attention, sinon dans les 2 jours, tu vas mourir. Hein? Tu as oublié que tu devais réussir. Hein? Dans 2... Mais tu... Non, c'est quand tu devais réussir, peut-être c'est demain, comme après-demain, tu dois mourir. Donc tu as peur parce qu'on t'a dit maintenant tu vas mourir. Parce que tu ne connais pas. Celui qui ne connaît pas doute de ce qu'on lui dit. C'est pour ça que Paul dit votre seul souci en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître. Connaître. Si vous connaissez, regarde frère, si au-delà tu viens, tu me renverses. Même si je n'ai pas l'argent dans mon compte, même si je n'ai rien, frère, tu ne peux pas me convaincre qu'il n'y a pas réussi. Hein? Vider ici, là, ils n'ont qu'à partir. Oh, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un pasteur qui m'a dit une fois, il dit, ah, mais comment vous êtes sous bâche? Mais toi, ça ne te dit rien. Les gens aussi viennent de dire, il faut te calmer. Calme-toi. Oh. Vous allez vous dire la vérité, je n'ai peur de rien. Oh, c'est-à-dire, quand vous connaissez une chose, plus vous savez une chose, plus vous la voyez dans votre esprit. Quand je viens à l'église tous les dimanches, je ne viens pas ici. C'est vous qui venez ici. Moi, je ne sais pas ici. Je viens. Oh, frère. Quand vous connaissez une chose là, ce que tu vois ne peut pas te déstabiliser. C'est pour ça que Dieu dit, votre problème, ça doit être de connaître. Tant que vous ne connaissez pas, la Bible dit, si vous ne connaissez pas, vous êtes comme des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine. Quand on dit là-bas c'est bleu, tu cours, tu vas. Quand on dit là-bas c'est vert, tu cours, tu vas. Parce que tu ne sais pas qui tu es vraiment. Amen. 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 Tout ce que quelqu'un dit lui, ton problème, ce n'est pas tes besoins. Ton problème, c'est de connaître. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, vous ne pouvez pas mélanger l'ancien et le nouveau. Dans l'ancienne alliance, les serviteurs, les uns étaient serviteurs. Dans la nouvelle alliance, nous sommes des fils. On va aller plus loin le dimanche prochain et on va comprendre des choses un peu plus profondes. Dis Amen si tu comprends ce qu'on a partagé. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. Regarde quelqu'un, dis-lui, je suis enfant de Dieu. Regarde, quelqu'un ne peut pas te... La Bible dit, qui condamnera les élus du Seigneur? Qui maudira ce que Dieu a béni? Écoute, il n'y a rien qui tient sur toi. Je suis son enfant. Qui peut maudire l'enfant de quelqu'un? Ce n'est pas possible. Oh, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Dis au Seigneur de te faire grandir dans la révélation de Dieu comme étant ton Père. Vous savez, tu peux vivre ta vie chrétienne avec Dieu et croire que Dieu est ton maître. Il est fâché contre toi parce que tu ne fais pas ce qu'il demande. Il est fâché contre toi parce que tu as fait une erreur hier. Il est fâché contre toi parce que ceci, il te frappe, il te juge. Dieu est en train de te juger parce que tu as fait ceci.
Mais tu as dit, Seigneur, fais-moi grandir dans la révélation de Dieu comme étant mon Père. Tu nous as appris à prier en disant que Dieu est notre Père. Il est notre Père. Il est notre source. Nous sommes ses fils. Je veux grandir dans cette révélation. Je veux comprendre profondément jusqu'où va cette... Élève ta voix, commence à prier s'il te plaît. Dis merci au Seigneur pour sa parole et commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Mandala brale keotolobo soto bralanda bababa. Je potele dele brandele bo sota. Je kababarandele bo zikatalabos. Rendele mo satalandele bo sande. Eh Père, nous te donnons la gloire. Nous te bénissons. Merci pour ta parole ce matin. Merci de nous avoir fait grandir dans la compréhension de Dieu comme étant notre Père. Ah Jésus, nous voulons prier que tu nous sortes de la relation de serviteur à maître, dans la relation d'ami à ami. Et fais-nous entrer dans cette relation de père et de fils. Dans cette relation de père et de fils. Dans cette relation dans laquelle tu prends soin de nos besoins. Dans laquelle tu as déjà pourvu à toutes choses. La Bible dit que tu nous as déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est notre devoir de comprendre. C'est notre devoir de connaître. C'est notre devoir de grandir dans la connaissance. Seigneur, aide-nous à nous défocaliser de nos besoins et à nous focaliser sur toi, sur ta parole, à grandir dans la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce que tu nous apprends et ce que tu nous révèles ce matin. Reçois la gloire, sois élevé. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas prier avec Dieu. Tu vas dire que le Seigneur corrige la façon dont tu le vois. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure que si tu vois juste ton patron ou ton maître, tu le vois comme quelqu'un de méchant, de dangereux. Mais quand tu commences à avoir une autre forme de relation avec lui, tu te rends compte que c'est quelqu'un de bon. Amen. Tu vas dire au Seigneur de corriger la façon dont tu le vois. La façon dont tu vois Dieu influence la façon dont tu marches avec lui. Tu vas dire Seigneur, corrige la façon dont je te vois. Corrige la révélation que j'ai de toi. Jusqu'à présent, je te voyais de cette façon. Je te voyais méchant. Je te voyais sévère. Mais tu as un Dieu qui a toujours été bon. La Bible dit que tu nous as prédestinés. Tu nous as connus d'avance. Avant la fondation du monde, tu as voulu que nous devenions tes enfants d'adoption par Jésus. Seigneur, ton souhait, c'est de toujours. Ça a toujours été de nous aimer. Ton souhait avant la fondation du monde, avant la chute de l'homme, ça a toujours été de nous prendre comme étant tes enfants et de marcher avec nous comme un père. Corrige la révélation que j'ai de toi. Corrige la perception que j'ai de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Eh, merci Seigneur. Merci de nous faire du bien ce matin. Merci de nous faire du bien ce matin. Quelque chose bouge. Quelque chose change dans notre mentalité. Au nom de Jésus de Nazareth. Eh, merci Jésus.